bienvenue dans cette Minute Utile du musicien. Je suis super content, on est avec mon grand-fils Léon. On fait notre petit road trip un peu en retard. D'habitude, on le fait en juin ou juillet, ou voilà, à la fin de son année d'études. Et puis cette année, avec le corona, ça a été la merde totale. Donc là, on est au mois d'octobre. Et on a de la chance parce que chez lui, vers Montpellier, là, on est au Salagou, il fait toujours beau. Donc on est là, dans un pays complètement, on se croirait, aux États-Unis. C'est très très beau, avec la terre rouge, complet, des petites montagnes complètement érodées. Ça me rappelle un peu quand même le désert des Bardenas, hein, mon grand, où on est allé. Hein. C'est vrai que ça ressemble un peu, il y a le côté érosion comme ça qui est très beau. On va se faire un petit plan à la Michael Brecker. Alors comment dire, Michael Brecker, souvent les gens disent ouais, Michael Brecker c'est le jazz rock des années 80, c'est le son pupu, c'est le truc synthé, machin. Ouais, d'accord, mais essayez d'écouter ce que fait la musique, le son des années 80, c'est pas le problème de Michael Brecker, c'était le problème des années 80. Les derniers albums de Michael Brecker, où il est revenu à quelque chose de beaucoup plus rugueux, beaucoup plus épais, il y a des albums qui sont fabuleux, avec, je crois, Larry Goldings à l'orgue, où il y a les basses qui sont faites au pied, mais tu peux pas le croire comme ça groove. Je suis fan absolu. Et lui, dans le phrasé, il y a des choses qui sont juste fabuleuses. Moi, j'ai énormément appris sur le jeu out avec Michael Brecker. Voilà. Michael Brecker, il y a un album avec Pat Metheny aussi. Bon, je vous mets un petit peu tout ça ici. Michael Brecker, quand je vous dis qu'il faut choisir un sujet pour faire une impro ou une phrase, il faisait très bien ça. Lui, il aimait bien prendre la quinte ou la quarte, qui sont des sujets forts, enfin consonants, pour faire ça. Par exemple, lui, si on est en La, bon, lui, il pouvait faire, par exemple, ok. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il... Là, c'est un petit peu le chromatisme qu'on a vu dans une autre vidéo. Je ne sais pas si on l'a vu ou si vous allez le voir. Ça dépend quand ça sort, mais... Et là, je fais une quinte, une première quinte, entre la tierce majeure, ok, et la sixte. Donc ça fait... Oh là là, le soleil, là, ça y est, c'est comment? Bon, ce sera désaccordé, ça va être Roots Cowboy, ok? Michael Brecker avec un chapeau de cowboy. Ça fait... Je viens prendre un appui ici. Je refais une autre quinte, mais qui monte. Elle descend. Et je résous sur une quinte. Donc j'ai fait... Mais dans l'autre sens, ça fait dans des sens un peu différents disjoints. Ou alors... Ok, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est qu'on entende. Pas hésiter à se déplacer un petit peu. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une quinte. Comme c'est quelque chose de fort, l'oreille comprend ce que c'est qu'une quinte. Que tu la prennes n'importe où, ta quinte. Ok. L'oreille, une quinte pour elle c'est un vrai sujet parce que c'est vraiment quelque chose qu'elle entend assez bien. Elle sait reconnaître une quinte, même si toi tu sais pas toujours, ah ça c'est la quinte. Ton oreille elle comprend une quinte, c'est un personnage très fort, très simple parce que c'est une consonance. Et du coup tu vas pouvoir prendre ce truc et le déplacer à plein d'endroits, y compris des endroits où il ne faudrait pas l'avoir, mais si c'est pris dans un engrenage d'une mécanique de mouvement, de mise en mouvement, alors ça colle. Okay. Et Michael Brecker, il n'arrête pas de faire ça. Il peut faire... Ok, là... J'ai pris des quintes et je les déplace. Et là, je les déplace de façon très simple pour que vous puissiez voir le truc. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une première quinte, je la déplace de demi-ton en demi-ton pour aller rejoindre une autre quinte forte. Ok, là, une quinte... Okay. Donc putain, l'accordage c'est grave là. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à prendre une quinte. C'est vrai, c'est pareil pour le quarte. On fera carrément une formation pour l'improvisation en quarte parce que ça peut être d'une modernité folle. Les quintes et les quartes permettent d'aller dans le jeu out de façon complètement spirituelle. Écoutez John Coltrane pour vous en
convaincre. Voilà, n'hésitez pas à aller vous former sur les intervalles parce que le fait de comprendre les intervalles, parfois les gens croient maîtriser les intervalles et puis c'est pas le cas. Ils se disent « Oh merde, bah oui, voilà, je savais ce que c'était mais je savais pas ce que c'était. » Donc, en toute humilité, ça peut peut-être vous aider à... Si vous connaissez les intervalles, vous comprenez toujours pas bien la musique, vous n'avez pas une vue claire de ce que c'est, de où est votre musique, comment ça se passe, alors peut-être qu'il y a des trucs qui vous manquent. Allez voir ça. Et puis pour l'impro blues, là on n'est pas dans le jaw out, mais dans l'impro blues, ah bah il y a une autre formation. Voilà, et puis mettez-moi des commentaires pour me dire, je veux que tu fasses une formation sur ce sujet. Bye bye, ciao.